nous allons voir les fractures du scaphoïde carpien. En fait, c'est la plus fréquente des fractures des os du carpe, puisqu'elle survient dans 70%. Elles surviennent essentiellement chez le sujet jeune. 90% de ces fractures consolident avec un traitement orthopédique. Le gros problème de ces fractures, c'est la méconnaissance diagnostique. Si la fracture est méconnue ou maltraitée, le risque majeur étant la pseudarthrose, voire la nécrose du fragment polaire supérieur. Pour ce qui est du rappel anatomique, les os du carpe sont au nombre de 8. En fait, la première rangée, on distingue le scaphoïde carpien, le semi-lunaire, le pyramidal et le pisiforme. La deuxième rangée étant constituée du trapèze, du trapézoïde, le grand os et l'os crochu. Alors, les structures ligamentaires, le complexe ligamentaire du poignet est complexe et comprend 34 ligaments, les ligaments intrinsèques et les ligaments extrinsèques qui vont lier les os du carpe à l'extrémité inférieure radiocubitale. La vascularisation du scaphoïde est très importante. Cette vascularisation est de type terminal. Elle est à pédicule principalement unique et rétrograde et toute fracture peut interrompre la vascularisation du pôle proximal, d'où le risque d'ostéonécrose du scaphe. Il faut savoir que pour ce qui est du mécanisme, alors c'est une chute sur la main en hyperextension, pronation associée à une inclinaison radiale. Ceci va permettre d'écraser le trapèze et la styloïde radiale lors de ce mécanisme d'hyperextension forcée du poignet. Comme autre mécanisme, on a les accidents de la circulation, la main étant bloquée sur le guidon ou sur le volant, et le mécanisme direct est beaucoup plus rare. Pour ce qui est de l'anatomie pathologique, alors selon le siège du trait de fracture, on a diverses classifications. La première étant la classification de Russe, la deuxième étant la classification de Scharnberg, comme vous le voyez sur ce schéma. En fait, selon la direction du trait de fracture, Russe va distinguer 3 types de traits de fracture: les fractures obliques horizontales, les fractures transversales, les fractures obliques verticales. Et selon le déplacement, alors il s'associe généralement des lésions ligamentaires et vasculaires. Ceci étant, donc les fractures obliques horizontales sur la première diapo, la fracture transversale sur la deuxième et la fracture verticale sur la troisième. Alors la clinique est vraiment très pauvre. On va distinguer juste un discret œdème de la tabatière anatomique avec douleur à la palpation de cette tabatière. La traction et la pression dans l'axe du pouce sont douloureuses. Alors devant tout traumatisme du poignet, sans déformation, il faut toujours présumer de l'existence d'une fracture du scaphoïde carpien jusqu'à preuve radiologique du contraire. Donc toujours demander une radiographie du poignet de face et profil. La radiographie, le diagnostic de la fracture est radiologique. On va demander une radiographie du poignet de face et profil avec une incidence de Schneck et un scanner si nécessaire. Ceci étant les différentes incidences permettant de voir l'existence de cette fracture du scaphoïde. Ceci étant toujours les incidences du scaphoïde. Alors, devant un examen clinique en faveur d'une fracture du scaphe, un bilan radiologique normal, il faut penser immobiliser le panier par un gant plâtré et refaire un bilan radiologique au 10e jour. Alors, comment va évoluer cette fracture? Généralement, elle est de bon pronostic dans les formes simples lorsqu'elles sont bien traitées. La consolidation est de type endostale. La durée moyenne de consolidation étant de 8 à 12 semaines, donc c'est la fracture qui met beaucoup de temps à consolider. Alors les complications sont donc de 5 types. On a la pseudarthrose, la nécrose du pôle proximal, les calvicieux, l'instabilité et la désaxation du carpe, et enfin l'arthrose qui est une complication beaucoup plus tardive. Donc voici les diapos qui expliquent ces différentes complications. Donc la première étant la pseudarthrose du scaphoïde, la dernière diapo qui donc montre l'arthrose évoluée du poignet. Comment on va traiter cette fracture? Donc c'est une fracture
qui va se traiter d'une manière orthopédique. Alors c'est un plâtre anti-brachiopalmaire qui va prendre la colonne du pouce. 6 semaines, puis 6 semaines en libérant le coude. La tendance actuelle étant un gant plâtré, colonne du pouce libre, afin de limiter les contraintes sur le foyer de fracture. Donc voici donc comment on immobilise une fracture du scaphoïde, donc la tendance actuelle étant le gant plâtré. Le traitement chirurgical, différents types d'ostéosynthèse, notamment le vissage, le brochage et la graffe ou la plaque vissée. Alors cette technique chirurgicale donc, se fera par différentes voies, notamment la voie antérieure et la voie postérieure, et il existe également le traitement percutané. Donc ceci étant la voie antéro-externe qui permet une ostéosynthèse de distal en proximal. Ceci étant la voie dorsale qui permet une ostéosynthèse proximo-distale. Donc voici les différentes techniques d'ostéosynthèse. On a le vissage, le brochage, les agrafes, le brochage double et la vis de Herbert. Donc ce matériel va nous expliquer comment faire un vissage percutané. Alors les indications, le traitement orthopédique se justifie pour les fractures stables et non déplacées. Le traitement chirurgical se justifie pour les fractures instables. Je vous remercie.